Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. C'est Maudit Lundi aujourd'hui. Donc, tu sais, on a un nouveau... Tu as trouvé un nom? On a un nom. C'est Maudit Lundi pour aujourd'hui. Petit changement, on a fait un trade. Donc, Pierre Couture se ramasse le mardi. Et le lundi, on aura Dom Moret dans quelques minutes pour faire le 1-2 punch à l'envers pour commencer la semaine avec un peu de gaz. Toujours tough le lundi, toujours après un beau week-end. Je vous avais pas dit... je vous l'ai dit vendredi sur la météo, mais je voulais vous épargner parce que vendredi, on avait une journée pas pire. Puis je voulais vous le dire que ça allait être un week-end vraiment bizarre comparativement aux autres. C'est le microclimat de Québec. C'est très facile à comprendre comment ça fonctionne. Donc, à chaque printemps, le fleuve est très, très, très froid. Et la minute que vous voyez dans les prédictions météo un vent est-nord-est ou nord-est tout simplement, et qui va souffler à 20, 25, 30 km/h avec des rafales, eh bien ça, c'est mauvaise nouvelle. Et c'est très, très tard même. Ça peut aller jusqu'au mois de juin. Donc, l'eau est très froide. C'est comme un genre de draft de vent qui s'en vient. Donc, samedi, les gens de la Beauce, vous avez eu 25 degrés. Les gens de la Mauricie, vous avez eu 25 degrés. Moi, j'étais du côté de Port-Neuf. J'étais dans le coin du Grand Port-Neuf là, pour le golf. Et c'était déjà un peu moins pire, même si c'était aux alentours de 14 degrés. Et j'ai perdu 4 degrés facilement en m'en revenant à 5h30 samedi soir entre Pont-Rouge et la ville de Québec. Donc, on voit que plus on est proche du fleuve et plus ça change. En passant, Grand Port-Neuf, salutations, bourré de monde. Les gens ont soif de golf. On est en avance. Des beaux greens. Les greens sont impeccables. On aura un été. Tu sais, l'année passée, beaucoup de terrains ont été touchés par la glace. Donc, ça avait été un hiver difficile. Là, ça a été un hiver parfait. Pas trop dur. Juste un coussin de neige correct pour protéger la pelouse et tout. Donc, conditions extraordinaires. Et malgré qu'on n'a pas joué comme on voulait jouer, ça nous a fait plaisir de prendre un petit 15$ à notre ami Marquis et Pierre du Calvados. Salutations à mon chum Les avec qui on était en fin de semaine. C'est que je voulais vous dire aussi. Donc, c'est ça, la météo, je voulais vous le dire vendredi que ça allait être pas mal frette. Et c'est le même, ça, c'est le microclimat. À chaque fois, on a ça pour la semaine d'ailleurs. Toute la semaine, nous aurons le vent nord-est. Il y a un système qui est à l'est de nous, qui fait virer le vent par en haut, le vent descend par en bas vers nous et amène cette température fraîche-là. C'est ça. Donc, c'est que vous voulez que je vous dise, c'est le microclimat de Québec qui est pas nécessairement super trippant. Beaucoup de gens ont fait un saut. Soit ils sont allés vers Montréal en fin de semaine, partis quasiment habillés en hiver, arrivent à Montréal, fait 25 degrés, s'en va vers la Beauce, finalement pas habillés pantoute pour avoir l'été. Même chose pour les gens de Saguenay qui s'en venaient par ici vers Québec, pas habillés pantoute pour la journée qu'on avait. C'était quasiment l'hiver ce week-end. Dans le cas, je voyais les gens prendre des marches samedi soir. Il fallait carrément avoir son linge d'hiver pour prendre une marche avec le vent qu'il y avait. JC, t'es de bonne humeur, mon ami? Oui. Sorti barbecue en fin de semaine. Oui? Yes. Plus dur à chauffer un peu, le vent passe dedans. Ben là, ton vent du nord-est, moi, hier, ça fait... c'est une mauvaise idée. Regarde ça. Ouais, c'est parce que le vent passe en dessous du barbecue, puis tu réussis pas à le chauffer. Ça fermait. Ça étouffait, mais mané, j'ouvrais mon barbecue, ça sentait juste le propane, puis c'est ça. Ben oui. Là, je rallumais toujours mes comment t'appelles ça, mes slides. Là, oui, il fallait que tu aies trouvé un mur de la maison qui était, ben là, ça commence à être compliqué pas mal. Là. Ouais, j'ai plus sacré que cuisiné, mais c'est pas grave, ça. On a fini par manger. Jerry, t'es de bonne humeur, mon ami Jerry? Oui. Yes. Oui. Moi, 0, mais c'est pas grave, on va faire semblant qu'on l'est. Donc, on fait semblant. On est dans le semblant. On commence à en avoir plein notre casse. On a hâte que ça finisse pas à peu près. Je sais pas comment vous autres vous sentez, mais moi, j'ai décidé, au moins, j'ai pris l'initiative. Puis en fin de semaine, j'ai encore une fois décroché. Tellement le fun de décrocher. Tu sens que le téléphone le plus loin possible. C'est juste au golf. Ça nous a pris quand même 5h20 jouer au golf samedi. Il y a beaucoup de monde. Mais le téléphone dans le sac zippé. Parfait, ça. Puis tu le retouches pas avant la fin. C'est extraordinaire. Il n'y a rien de mieux. Donc, ça fait du bien. Pas de manchette, pas d'histoire. 24 ans, elle souffre. Tu sais, toutes des affaires... COVID-free. Ah oui, on est COVID-free, pas à peu près. Il y avait le Masters en fin de semaine. On va en parler tantôt avec Dan Pou. Et on va en parler également avec Fred Raymond vers la fin du show, aux alentours de 2 heures. Donc, ce qu'on a dans les prochaines minutes, le retour de Yann Sénéchal qui est avec nous autres. On a le 1-2 punch inversé un peu plus tard. Dan Pou aux alentours de 12h05. Donc, beaucoup de stock. On a qui aussi? On a Yann. C'est Yann ou Johan? C'est Johan. On a Johan Flamand. C'est un Français qui a décidé de venir vivre au Québec. Puis,
il est obligé de passer un test de français qu'il n'a finalement pas passé. Ça, c'est une drôle d'histoire. Donc, c'est une drôle d'histoire, une histoire bizarre. Il est camionneur. Donc, il a échoué son test de français pour immigrer au Québec. Vous allez voir, le gars parle un français impeccable. Là. Donc, c'est pour vous c'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui cloche dans Patente. Donc, on veut des gens qui écrivent aussi de façon impeccable. Oui. On veut surtout avoir des gars qui chauffent des trucks. Là. Oui, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de monde travailler. Là. C'est ça qu'on a pas mal besoin. Je sais pas si... Tiens, quand je vais aller rejoindre Yann, si Yann veut se joindre à nous. Yann, comment tu vas, mon ami Yann? Ah ben, toi? Très bien. Il me semble que t'es un peu plus... ça, t'as l'air un peu plus étouffé que son masque. Ouais, t'as mis ton masque ou quoi? Non, j'ai pas mis mon masque. OK, ça va bien, on t'entend bien. Ouais, t'as pris une semaine de break? Ouais, ben écoute, c'était une méchante transition pareil là avec les kids. On avait repogné notre beat, nous autres, de faire des activités physiques. On louait des gymnases, on a même recommencé à jouer en équipe un peu. Puis là, de tout fermer en même temps, les activités, c'était un coup. Puis quand il est arrivé le deuxième coup de fermer les écoles en plus, là, ça marchait pas. Il fallait resetter les affaires comme du monde. Là. Ouais, ça marchait pas. Ça marchait pas. Donc, ça fait du bien la semaine. Les kids sont recrinqués. C'est pas facile, là, on va se le dire. C'est pas évident, ben. Moi, regarde, la bonne nouvelle, c'est que en fin de semaine, c'est ça, j'ai écouté mon golf, j'ai joué au golf, j'avais un livre à travers. Ma blonde a fait des bouffes extraordinaires. Donc, l'essentiel était sous contrôle, c'est-à-dire les enfants étaient là. Tout le monde était en santé. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai pris la fin de semaine pour décider que moi, je fight plus. Moi, j'ai donné. Si d'autres veulent prendre la relève, c'est bien à vous de le faire. Moi, je fais mon travail, là. Je vais faire mon travail. Mon travail, c'est d'amener tous mes collaborateurs puis de passer à la POC un peu. Donc, je vais continuer à aller dans le... Je change pas de cap, mais moi, je me morfonds plus, là. Tu sais, je ne sacrifierai pas ma santé puis plein de choses connexes alors que ça changera absolument rien. Il y a du monde qui abandonne pour toutes sortes d'idées. La peur est omniprésente au Québec maintenant. Je suis pas certain qu'on va s'en sortir tant que ça. Il y a bien des gens qui veulent pas qu'on s'en sorte. Donc, regarde, on va se tenir en santé mentale. On va trouver un équilibre là-dedans. On va essayer on va même essayer de trouver ça le fun. Parce qu'on ne sait pas vers quel printemps et quel genre d'été on aura. On ne sait pas du tout. Mais moi, j'ai décidé que... parce que là, à un moment donné, tu t'en vas à la guerre. Tu t'en vas à la guerre. Finalement, tu sais pas, on est combien vraiment. Tu tournes, l'armée n'est pas si grosse que ça. Puis ça prend... ça gruge. Ça gruge. Puis ce qui est gossant, sérieusement, c'est qu'on est toujours comme 2-3 semaines en avant de la vague. Puis c'est ça qui nous nuit, entre guillemets, dans le sens que, tu sais, on voit hier les gens à Montréal. Le gasket a sauté à Montréal. Parfait. Bon, c'est parce que ça avait sauté à Québec juste parfait, un peu avant. Parce que moi, le bout sur les commerces, moi, je comprends pas ça. Là. Tu sais, ce bout-là, je sais que tu l'as dénoncé toi-même sur Twitter. Là. Tu sais, ce bout-là... je m'excuse, il y avait de l'épais là, hier. Là. Ah, il y avait de l'épais. Mais il y a toujours des casseurs à travers. Tout le temps, surtout de ces heures-là, surtout dans des... Puis tu sais, probablement que les casseurs n'ont rien à foutre de la cause. Là. C'était pas ça qu'ils voulaient. Les autres, ils voulaient briser. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que tu sens qu'il y a des gens, puis c'est ça qui est plate, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, nous autres, on était là, puis c'est vraiment avec un petit groupe de crottés qui sont arrivés, qui ont fait de la merde, ils ont profité de ça pour faire passer tout le monde pour des sauvages. Mais, tu sais, je veux dire, c'est dégueulasse pareil. Tu vois que les commerces qui ont passé une année de misère, à matin, se ramassent avec des vitres cassées, des affaires tirées dans le patente. Moi, excuse-moi, là. C'est quoi qui se passe? Je vois le faire. C'est les derniers qui sont responsables de ce qui se passe. Ils sont victimes de ce qui se passe. Ils sont pas coupables. Moi, l'histoire de... Chaque fois, il y a... C'est une chance, ça n'arrive pas trop souvent qu'on gagne la Coupe Stanley, là. Mais Coupe Stanley, peu importe quoi, l'environnement, la ci, la ça finit toujours par briser des vitrines, défoncer des magasins, voler le stock qu'il y a dedans. C'est quoi cette histoire-là? C'était la même chose au mouvement BLM cette année. Là, le mouvement étudiant aussi, tout le temps. À chaque fois qu'il y a quoi. Mais tu sais, le Black Lives Matter aux États-Unis, c'était ça. Là. Ça a l'air que là, maintenant, parce qu'il y avait des histoires qui sont passées, qui sont vraiment moches, mais là, ça donne le droit à tout le monde d'aller tout vider, brûler un restaurant qui n'a rien à voir là-dedans,
un restaurant, puis 2, puis 3 qu'on a pu voir, des magasins vidés bord en bord. C'est quoi le lien avec la cause? J'essaie de comprendre, je comprends rien là-dedans. Bon, c'est de la colère. Ouais, c'est des looters à la base. Puis ce qu'on comprend aussi, c'est que c'est là qu'on voit le tour de force que ce qu'un gars comme Christian Papillon puis Isaac ont réussi à faire à Québec. Quand tu t'affiches publiquement pour une manifestation, quand tu mets ton nom sur la manifestation, quand tu diriges tout ça, tu organises tout ça, ben ce looting-là arrive pas. Il y a eu des manifestations à Montréal qui ont été organisées, qui se sont passées quand même sans pépin non plus. Mais une manifestation comme hier, c'est impromptu, c'est désorganisé totalement. Il y a personne qui prend responsabilité de rien. On sait pas qui a organisé ça. C'est parti à quelque part sur les réseaux sociaux. Puis ça attire, veut pas, la racaille. Ça, c'est assez évident. Moi, ce que je me questionne, c'est est-ce que on va retomber dans le printemps érable 2012 avec ce genre de manifestation-là tous les soirs? J'en ai aucune espèce d'idée. Non, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas 0. Moi, des histoires là qu'à chaque soir, tout le monde se demande s'il va y avoir de la cause, puis comment ça m'intéresse 0. Regarde, moi, c'est pour ça que je te dis que là, j'en ai plein mon cul, là. Tu sais, je comprends là, que le monde est à bout, mais ça, c'est vraiment la manière de faire, de briser des gens que déjà leur commerce a été attaqué par la dernière année, par un paquet de décisions qui n'ont pas approuvé, que ces gens-là se battent pour garder leur maison, leur commerce qui reste, etc., essaient de nourrir les enfants à travers ça. Puis sacrément, il y a du monde qui arrive, puis bang, 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 continue d'en rajouter sur ce monde-là. C'est inhumain. Excusez-moi, là, c'est complètement inhumain. Ça n'a rien à voir. Moi, si c'est ça, là, ce gang-là, si tous les gens qu'on a défendus, qui n'ont rien à voir avec les gens qui étaient là hier soir, sont malheureusement dépeints par les médias, par du monde de même, excuse-moi, c'est horrible, là. C'est horrible. C'est horrible pour les gens. Moi, c'est tous les gens que je connais qui veulent avoir une vie normale, là, c'est pas du monde de même. C'est zéro du monde comme ça, là. Puis on l'a vu, l'exemple que tu as donné, l'exemple que tu l'as donné, c'est la marche que Isaac a organisée avec M. Papillon à Québec en plein après-midi, un dimanche, frisquet, ensoleillé. Les gens ont fait ça dans la bonne humeur, etc. Il s'est passé à rien de croche pendant cette marche-là. Mais ça, c'est dommageable. Là. Ça, c'est dommageable. Et c'est donner ce que les médias de Montréal souhaitent depuis des mois. Exactement. Sérieusement, on se demande tout le temps pourquoi les médias veulent pas que ça finisse. T'sais, la réalité, c'est que présentement, leur job est facile. Dans le sens que les médias, eux autres, ils veulent pas nécessairement qu'on soit emprisonné dans notre maison. Ils veulent pas nécessairement qu'on soit libre. Ce qu'ils veulent, c'est le chaos. Quand il y a du chaos, la nouvelle est facile à faire. Ils veulent du clic. C'est pas plus compliqué que ça, là. Oui. Hey, je suis en train de voir les images, là. Tu sais, des restaurants, les vitrines tout pétées. Ah, ça le fait le cas. Ces gens-là sont au bord du précipice. C'est à vomir. C'est à vomir. Tu sais, je veux dire, tu t'es en train de rien défendre là. T'es pas en train de rien défendre de ce que les gens jasent depuis des mois. C'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Et je suis zéro surpris que ce genre de choses-là arrive à Montréal. Les Montréalais se préoccupent beaucoup de ce qui se passe à Québec, beaucoup trop de ce qui se passe à Québec. La réalité, c'est que la vraie désobéissance civile, elle est toujours à Montréal, ou presque. Elle arrive peut-être probablement par quasiment toujours les mêmes groupes, toujours les mêmes individus. Mais si Montréal veut voir de la casse, ils vont en avoir. Parce que c'est ces gens-là qui sont quasiment des professionnels. Et là, on dirait qu'ils ont eu un genre de « Ah ouais, go, c'est le temps de partir la patente hier soir ». Puis là, moi, c'est ça qui me fait freaker. J'espère que Montréal s'en va pas vers là. J'espère qu'on s'en va pas, en plus, vers un printemps, comme tu viens de dire, où à chaque soir, on va se demander s'il y aura pas des voyous qui vont commencer à virer la ville à l'envers pour essayer de faire entendre leurs points sur le couvre-feu, etc. Mais en même temps, je me dis une chose. Je pense que M. Legault doit commencer à peser ça. Parce que si les débiles de Montréal qui trouvent toujours une cause pour faire du grabuge. Les casseurs. Il y a toujours quoi. Nourrissez-les pas. Je suis pas sûr que Montréal, l'histoire du couvre-feu à 8 heures, c'était pas d'exciter cette gang de dangereux-là. Puis là, don't get me wrong en passant, là. Pas parce qu'on soulève des questions qu'on défend des casseurs, là.
C'est juste que ces casseurs-là existent, puis si tu leur mets une assiette pour les nourrir, ben t'es pas en train de t'aider. Moi, je pense que Montréal doit, le gouvernement du Québec, puis la madame qui est en charge de la sécurité publique, ils doivent tout de suite prendre des décisions qui vont faire taire ces casseurs-là. La première question, est-ce que pour Montréal, et même pour le reste du Québec, est-ce que le couvre-feu est encore nécessaire? Ça, c'est la grosse question, Yann. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, on se fera pas de cachette non plus, là. La désobéissance civile crasse qu'on a vue à Montréal, c'est une chose, mais il y a plein d'autres désobéissance civile, entre guillemets, si on veut, parce que veut pas, il y a toutes sortes de criminels maintenant qui a des couvre-feux à 8 heures. Il y a toutes sortes de criminels maintenant qu'on peut pas voir personne à l'extérieur de chez soi. À un moment donné, on se fera pas de cachette, là. Si vous avez moindrement marché dans un quartier résidentiel, peu importe où est-ce que vous êtes, tout le monde va rapporter la même chose. Les gens ont commencé à abandonner les mesures sanitaires. Les gens ont commencé à se voir. Il y a du monde dans les maisons. N'importe quel policier qui rentre travailler le soir présentement, il rentre dans son quartier, il est pas fou à temps plein, là. Il sait qu'est-ce qui se passe dans son propre quartier. Mais quand il met son habit présentement, il faut qu'il rentre travailler. Il s'en va appliquer ces mesures-là d'une manière totalement arbitraire. Tu sais, je veux dire, la personne qui pogne un ticket pour avoir reçu des gens à la maison en fin de semaine, là, elle est badlockée parce qu'elle n'est pas toute seule. Là. Il y a beaucoup de monde qui ont fait ça. Là, le problème qu'on a présentement avec François Legault, la CAQ, c'est que les gens sont en train d'abandonner les mesures sanitaires. Puis il y a une raison avec ça, c'est que on est en train de leur taper sa tête constamment, alors que normalement, on devrait être en train d'annoncer des bonnes nouvelles, dans le sens que, oui, on est dans le dernier mois ou l'avant-dernier mois de tout ça, la vaccination va bien, mais pourquoi on fait juste rajouter des mesures plus on vaccine? Qu'est-ce que c'est ça? C'est donc bien illogique, c'est donc bien incohérent. Non, ils ont franchi une ligne. Ils ont franchi une ligne. Et là, les gens ont plus d'espoir. T'sais, les gens vont se faire vacciner, non pas pour aller acheter de la liberté. C'est très drôle de voir des gens se dire vaccinés et maintenant libres. Ça arrive peut-être ailleurs, c'est pas le cas ici, parce que plus on a l'impression qu'on vaccine et plus on met des règles. Et là, ça devient on est quasiment dans un régime totalitaire. Donc là, à un moment donné, il faut slacker ça, il faut donner de l'espoir, il faut donner du rêve, faut donner un genre de plan de sortie, un genre de plan qui va nous dire, là, on est rendu à tel pourcentage de population qui a la première dose. On est prêt à dealer avec le fait que même avec une dose, vous allez probablement attraper la COVID, mais il y a bien des chances que vous soyez pas ben malade, donc vous viendrez pas à l'hôpital. Puis, je te dirais même que sur les chiffres, tu sais, les chiffres, bon oui, on a 25 de plus. Les gens qui sont à l'hôpital, s'ils sont pas aux soins intensifs, ne demandent quasiment pas de personnel. Les gens qui demandent du personnel, c'est les soins intensifs. Et les décès sont sous contrôle et les soins intensifs sont sous contrôle. On a un réseau de 42 milliards de dollars avec 340 000 employés et on a une affaire comme 130 ou 135 ou 140 personnes aux soins intensifs dans tout le Québec. Et là, on nous répète encore que le réseau est sur le bord de s'écrouler. Ben, moi, à l'interne, quelqu'un m'a dit qu'il y avait moins de monde présentement que quand on a paniqué à l'automne. Oui, il y a moins de monde. Il y a moins de monde, je te parle d'employés. Oh oui, il y a moins d'employés, c'est ça. Oui. Oui, mais c'est parce que ça, c'est tout le mot de la peur. On est dans la peur. Ça, Jeff, c'est pas juste ça. Présentement, les écoles sont fermées. Je veux dire, ces employés-là, il y en a qui ont des enfants là-dedans. Ben oui. À un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Puis les écoles qui ont eu des cas, puis même si c'est dans la classe où il y a un cas de quelqu'un qui finalement, tout le monde est pogné pour être isolé pendant trop de nombre de jours, entre autres le SSF pour plusieurs hôpitaux de Québec. Il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de parents de médecins, il y a beaucoup de médecins parents là-dedans. Ben oui, c'est clair. Donc là, ces gens-là sont soit 14 jours, puis il y en a qui sont plus que 20 jours sans travailler parce qu'ils doivent s'isoler. Donc, pendant ce temps-là, ils sont pas en train d'aider sur le plancher, ça met tout le monde dans le trouble. Mais il faut absolument parce que moi, c'est ce que je crains. Et jusqu'à maintenant, là, je pense que tout le monde le fait de manière constructive. Il y a des journalistes, il y a même des politiciens
qui n'ont pas aimé ça, le débat, qui n'ont pas aimé ça, qu'on questionne, qui n'ont pas aimé ça. Mais je pense que dans le futur, on va regarder ça, on va dire, finalement, c'était sain que quelques médias le fassent, en fait, entre autres Radio X. C'est très sain dans ce que... Oui, il faut. Toujours. On va tous se calmer de tout ça, on va revenir, parce que surtout les plus émotifs vont prendre le trou un peu, puis vont dire, finalement, c'était très sain qu'il y ait un genre de débat pendant qu'on avait des normes qui enlevaient nos nananes qu'on aime, c'est-à-dire de voir des amis, que nos enfants s'amusent, qu'on fasse du sport, etc. On les connaît, les affaires. Là. Mais, tu sais, il faut que ça finisse. Il faut que on commence à donner du laisse à ces gens-là, tu le dis. Anyway, même les plus confineurs commencent à voir des gens même en cachette. Donc, si on veut pas réveiller les idiots, si on veut pas réveiller les têtes brûlées, ben, il faut le prévoir. Parce que hier, moi, ce que je vois, là, c'est un genre de lumière qui s'allume dans le dash de ton char, OK? Il y a un signal. Ça, c'est plat. Il y a un signal, puis il faut qu'ils réagissent à ça, puis il faut qu'ils passent par-dessus TVA. Il faut qu'ils passent par-dessus Québécois. Il faut qu'ils oublient les journalistes pour les prochaines décisions qu'ils auront à prendre. Le meilleur texte que j'ai lu depuis un bout, il a été publié, c'est drôle, dans un média de Québécois, mais pas par un journaliste de Québécois, par Gabriel Nadeau-Dubois en fin de semaine. OK. Qui a écrit une lettre d'opinion dans le Journal de Québec. Papa n'a pas toujours raison. Si vous avez une seconde, c'est fucké. Là. On est dans une époque fuckée. Là. Je suis d'accord avec lui à 100%. Et ce qu'il dit, en gros, c'est ce qu'on dit pas mal depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la santé publique mélangée avec le politique, c'est pas une bonne recette. Il faut décentraliser. Il faut faire confiance au monde. Il faut utiliser les tests rapides. Il faut arrêter de confiner et de reconfiner. Puis c'est le seul que j'ai entendu se lever de tous les partis d'opposition en passant, là, aussi fermement que ça. Puis ça a passé le samedi un peu dans le beurre. Là. Ouais. Mais... Écoute, c'est peut-être un marathon qu'ils font pour nous voir qu'on va écraser devant eux autres. Regarde, moi, ils ont gagné, là. Sérieux, moi, je m'attends à plus rien. Je fais mon travail, là. Je fais mon travail, je vous parle, vous le voyez, là, puis je vais questionner pareil. Mais je veux dire, en dedans de moi, j'ai plus de flamme. Mais okay? le marathon, le ministre de la Santé, Dubé, il l'a dit hier. Le marathon va se finir le 24 juin. Il l'a dit, là. Il dit, on n'est pas là pour faire plaisir au monde. Il dit, on est là pour faire les bonnes choses. Puis autrement dit, le target, c'est le 24 juin, quand les Québécois vont avoir un premier vaccin. Une dose. Mais là-dessus, sont dans le champ totalement. La journée qu'on a un fort pourcentage de vaccination dans le 60 ans et plus, là, la science, ce qu'elle nous dit, là, c'est que ça va bien. On peut arrêter d'avoir des mesures très liberticides. Oui, tu continues à dire au monde de se laver les mains. Oui, tu continues à dire au monde de faire la distanciation, mais t'arrêtes de nuire à leur vie. Écoute, le couvre-feu, là, c'est une mesure de temps de guerre. Oui. C'est une mesure qu'on utilise en temps de guerre. Pas là. Ça n'a pas rapport. Ça n'a jamais eu rapport. Ça n'a jamais eu ça. On est dans une autre époque, là, les histoires de couvre-feu, quand même. Quand tu penses à ça, c'est complètement débile. Mais il y a beaucoup de gens qui en veulent, il y a beaucoup de gens qui en redemandent, il y a beaucoup de gens il y a des gens qui voudraient qu'on confine puis que tout soit arrêté, là, tout fermé, qu'il n'y a rien qui se passe, qu'on ait juste les épiceries d'ouvertes, c'est tout, là. Donc, eux autres, j'imagine qu'ils ont de la pression des deux côtés, mais de notre côté, nous autres, ils nous entendent pas bien, puis ils s'en foutent pas mal. Mais la réalité... Il faudrait qu'ils réalisent qu'à toutes les fois qu'ils reconfinent puis qu'ils mettent des mesures supplémentaires, la question des journalistes est toujours la même. Oui, mais on devrait en faire plus. Qu'est-ce qu'on va faire? À un moment donné, les politiciens vont vouloir qu'ils se réveillent. Peu importe ce que vous allez faire, ils vont en vouloir plus. Pourquoi? Parce que ça nous amène le plus près possible du chaos. Puis on a eu du chaos hier. Et hier, les journalistes, ils ont eu un semi-croquant, là, on va se le dire. Là. Ils ont eu du fun. Ah oui, ils aiment ce genre de patente-là. Ils ont toujours aimé ce genre d'affaires-là. Petites affaires vite. On n'est pas stressé, c'est maudit lundi. On aime la semaine de péquistes, finalement. La semaine passée, on était bien, on était revenu mardi. Mais regarde, c'est ce que c'est. Je te dirais qu'il y a toutes sortes de choses qui sont jasées, puis tu viens d'en parler, entre autres, du lavage de mains. Tu sais, on a vu que le CDC nous a dit, puis Jerry me racontait ce matin sur Radio Pirate qu'il y a une tonne de produits avec lesquels on se lave les mains, puis moi, c'est un peu ce qui m'énerve, là. On est en train de se demander
si c'est pas plus dangereux que de se laver les mains à chaque fois qu'on rentre dans un magasin avec un stuff qu'on connaît pas. Tu sais, si c'est mon stuff, mettons que moi j'ai du Purell, je sais que je suis safe. Oui. Si je m'en vais à une place, puis il y a une grosse bouteille un peu bizarre, puis là je pèse là-dessus, puis ça sent le vomi, puis je me lave les mains avec ça, puis que je sais pas trop dire, j'ai pas le temps d'arrêter puis regarder, ça vient-tu de la Chine, ça vient-tu de où, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est quoi le produit qui est dangereux d'ailleurs, Jerry? C'est le benzène. OK. Le benzène, ça peut te rendre quasiment pas capable de faire de bébé, là. Exactement ça. Ça attaque l'ADN des spermatozoïdes. Mais l'histoire, je vais te dire c'est quoi l'histoire. Je vais te faire ça rapidement, tu vas comprendre. C'est une firme de New Haven dans le Connecticut. Eux autres, c'est une compagnie. Eux autres, leur job, leur travail, cette compagnie-là, c'est une vraie business, là, une grosse business. Eux autres, c'est, autrement dit, d'étudier les produits, plein de produits, et voir si les produits sont toxiques ou ont des choses de... Autrement dit, ce qui est marqué sur la bouteille, puis ce qu'il y a dans la bouteille, est-ce que c'est la même chose? Oui. On s'entend-tu que quand on regarde, mettons, une bouteille de savon, ben, il y a beaucoup d'ingrédients. Des fois, c'est des affaires qu'on comprend pas le nom. Là. C'est pas de la bouffe, là. C'est des produits nettoyants, pis ça. Bon. Eux autres, ils analysent ça et ils font des recommandations, autrement dit, aux compagnies. Ils disent, non, t'as un peu, là. Tu vois ce que tu marques sur la bouteille, puis ton produit, il y a des, tu sais, pour être légal, puis tout ça. Ça, c'est leur business. Et là, ils ont levé un flag à la fin du mois de mars. Fin du mois de mars, début avril, ils ont levé un flag. Ils sont arrivés à la FDA. Ils ont dit à la FDA, ouais. Ils disent, nous autres, on l'a testé 260 batchs de désinfectants pour les mains. Ouais. Donc, 168 marques, 260 batchs. Comme ça, au hasard. Ils se sont aperçus qu'il y a 44 batchs sur 260 qui contient du benzène, qui est un produit très dangereux. Là, c'est pas moi qui le dis, là. Je suis allé voir sur le site de l'INSPQ, là, l'Institut national de santé du Québec. Oui. Il y a regarde, Jeff, je me suis donné la peine. J'ai lu la patente au complet, OK, pour savoir. Le benzène, le problème du benzène, c'est que tu te laves les mains, tu prends le produit et ça passe à travers ta peau, ça s'envoie dans ton sang et ça va être éliminé après un certain nombre de journées. Mais le problème qu'il y a, là, ça c'est le problème majeur. C'est l'Institut qui le dit. Le problème majeur, c'est ça brise l'ADN des spermatozoïdes. Donc, c'est quelque chose de très toxique. Et là, la compagnie américaine que je te parle, ils ont levé le flag, ils sont allés voir la FDA, ils ont donné leur rapport. On va dire, hey, un peu, il y a quelque chose qui se passe là, quelque chose de vraiment bizarre. Là, on se lave les mains partout, là. Oui, il y en a partout, des gels, il y en a partout. La CDC, oublie pas, là, qu'elle nous a dit que finalement, on a 0,0001%, ça, on l'a su la semaine passée, de pogner la COVID sur une surface. Avant, on pensait que c'était là, là. Là, finalement, c'est qu'on a quasiment plus de chance. Malgré ça, ils nous disent laver les mains avec des produits qu'on connaît pas. Voilà. Donc, l'affaire, c'est que en ce moment, cette compagnie-là n'a pas donné les marques et les noms des produits parce qu'ils ont tout donné ça à la FDA. À l'FDA. On n'a pas de marque encore. Sauf qu'ils ont dit une chose. Ça, c'est marqué dans le texte. C'est très, très clair. Ils disent, si vous avez des gels qui proviennent de la Chine, ne pas les utiliser. Présentement, c'est la compagnie Valisure qui a donné ça à la FDA il n'y a pas plus tard que 2 semaines. Tout ce qu'il y a de chinois. Présentement, tu tasses ça et tu vas prendre les autres produits pour les gels pour les mains. Ça, c'est Valisure qui Est-ce qu'on va les avoir, les noms des compagnies? Tu nous disais Purell est bien vu. Purell, il n'y a pas de problème. Purell, il n'y a aucun problème. Puis, ils n'ont pas donné d'autres noms, là, mais Purell, il n'y a aucun problème. OK. Mais le conseil, tout ce qui arrive de la Chine. Si c'est un gel fabriqué en Chine, ne pas l'utiliser. Dangereux. Et la FDA va donner ils vont analyser ce rapport-là et il va donner son... Là, Jeff, faut se fier à eux autres. C'est pas la FDA qui parle. Okay? C'est cette compagnie-là qui ont levé un flag. Parce qu'ils ont dit, t'as peu, là. Il y a 44 batchs bourrés de benzène. C'est plate à savoir. On s'entend-tu? On peut pas... Est-ce que tu freaks, toi? Freakez-vous, vous autres, quand vous rentrez une place puis il y a une bouteille... C'est sûr que quand ça sent très mauvais, ça m'énerve. C'est plus ta senteur. J'ai vraiment le feeling... Tu sais, moi, j'aimerais ça qu'on change ça et nous dire, on fait confiance, désinfectez-vous avec vos produits. Tu sais, moi, on a toujours une petite bouteille, on a toujours une dans mes poches, j'ai toujours quelque chose. Je trosse plus mon Purell ou la marque que je sais qui est bonne que... rentrer, puis là, on n'a pas le choix. Là. On se fait regarder de travers ou encore, regarde, c'est quasiment une loi, c'est quasiment une étiquette de 1500 $, on le veut pas. Mais quand je connais pas, tu sais, une grosse bouteille blanche avec rien de marqué dessus, ça, je trosse pas ça. Tu
Puis on est là à s'occuper de la santé, on parle de la santé, puis on parle de la santé, puis on parle de la santé. Puis là, on tombe là-dessus, puis on se rend compte que finalement, ça se peut qu'on est en train de se faire mal, pas mal. On a des produits cancérigènes là-dedans. Là. D'où viennent les produits? Souvent, ils achètent des grosses batches. Les entreprises, d'autres, ils vont acheter un deal. Ils savent pas trop où ce que le produit. Regarde, ça, c'est préliminaire, mais quand même, si votre gel provient de la Chine, cette compagnie-là dit ne pas l'utiliser. Et on va savoir plus tard. Ouais. Mais c'est pas pour alerter le monde, Jeff. C'est une vraie étude. Pourquoi, Yann, on fait pas... Pourquoi dans le... Tu sais, c'est des affaires, là. C'est des affaires réelles, là. Tu sais, il y a bien des affaires qu'on s'occupe, qu'on sait pas trop, là. Ah oui, là, les jeunes sont touchés, les jeunes vont mourir, là. On n'est pas capable de trouver... Il y a rien dans la science qui nous dit ça, mais les manchettes sont comme ça. Tandis que ça, on est dans des affaires qui sont maintenant dans notre day-to-day. On nous dit qu'on se préoccupe de la santé des gens. On nous dit que maintenant, on est là parce que faut faire des sacrifices pour garder la santé, etc. Puis il est possible qu'on utilise des produits qui, finalement, sont quasiment aussi dangereux que n'importe quoi qu'on veut éviter d'avoir. Ben écoute, on est rendu à dépasser 12 mois dans cette crise-là. Donc, de voir des compagnies qui font des recherches comme ça commence à être normal. Puis c'est là qu'on est rendu. Il faut commencer à être rationnel dans toute cette histoire-là parce que oui, on est encore un peu dedans au Québec. Aux États-Unis, ils sont sur le bord de tourner la page tranquillement, pas vite. Mais il y a un débriefing à faire après ça. Il y a un post-mortem, appelez ça comme vous voulez. Il y a des leçons à apprendre, puis ça va en faire partie, effectivement. Je veux dire, c'est vrai qu'on est allé vite avec les Purell, par exemple, l'obligation partout, les gels désinfectants, il y a eu des pénuries, il y a eu du monde qui se sont mis en faire, on a des distilleurs québécois qui se sont mis en fabriquer. Nous, de mon côté, pour le baseball cet été, j'en avais trouvé de pur vodka, si je me rappelle bien. Fait que tu sais, t'es vraiment dans une position où est-ce que tout est allé vite, puis bon, c'était normal, on allait vite, il fallait réagir, OK, c'est beau. Non, mais c'est parce que là, on a eu ça, on a ça pour ça. On a eu des enfants qui ont eu des masques toxiques dans leur visage, peut-être pendant un mois de temps. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau, là, toute la folie là, de s'occuper de trouver des règles pour essayer de faire chier tout le monde. Mais on peut-tu s'occuper des choses de base? Quand on a un masque, est-ce qu'on donne un masque qui est sécure pour nos jeunes? Si on demande de mettre tel produit, est-ce qu'on peut exiger que les produits sont reconnus puis que finalement... On n'est pas en train d'avoir des jeunes de 18-19 ans qui, à chaque fois qu'ils rentrent dans une boutique, sont en train de se mettre de quoi qui va faire qu'à un moment donné, peut-être qu'ils sont même pas capables d'avoir d'enfants dans 2 ans, 3 ans ou dans 10 ans. Tu sais, je veux dire, c'est des choses de base. J'ai comme l'impression qu'on a perdu le... Tu sais, on dirait qu'on est tellement flayé dans toutes sortes d'affaires qu'on pensait jamais vivre que les affaires ordinaires, qu'on s'est toujours préoccupé. Est-ce que tel produit est safe? Est-ce que telle affaire est correcte? Est-ce que ce sont des choses qu'on se souciait avant et que là, c'est comme, ah ouais, go, n'importe quoi, go. Là, on a des masques à terre à pu finir. On dirait que le côté green est plus important. Là. On dirait que ça a pris le bord. C'est pas important. Les masques, il y en a partout, surtout dans le coin de Montréal, paraît que c'est l'enfer. On dirait qu'on est complètement, comment je pourrais dire, on est mono-sujet. Ouais. C'est pas compliqué, on est mono-sujet, puis on s'apprête à s'en faire passer des petites vites. Si tu veux poursuivre dans les exemples que tu donnais, va en économie. Personne ne parle d'économie, on parle plus d'économie. On va se faire passer un revenu minimum garanti là, bien vite. Là, puis ça va passer comme dans du beurre parce qu'on s'en préoccupe pas. Il va falloir qu'on réalise que 13-14 mois après le début de cette crise-là, il faut commencer à passer à autre chose. Puis ça commence aussi en parlant des sujets qui sont importants, dont la sécurité des enfants, la santé des enfants, l'économie, ce genre de trucs-là. Il faut commencer à se réintéresser à autre chose parce que le gouvernement nous garde toujours sur le qui-vive avec des plus de mesures, moins de mesures, plus de mesures. On a joué au yo-yo pendant très longtemps sur ces mesures-là, alors que tout aurait dû être prévisible. Présentement, en Angleterre, là, le déconfinement est quand même assez prévisible, puis je pense que ça l'aide à calmer les gens. Alors, présentement, le gouvernement Legault devrait tabler pour nous présenter un plan de déconfinement, puis pas un plan pour le mois de juillet, mois d'août, là, pour le début juin. Là. Je veux dire, normalement, début juin. On sait que ça va finir en juin. On le sait pareil. Là. Ils le disent pas. C'est ça qui est tannant. C'est que on va nous annoncer dans 3-4 jours que finalement, ce ne sera pas le 19, qu'on va faire une semaine de plus. Puis là, dans une semaine encore, on va dire encore, on rajoute encore une semaine. Il y en a qui sont plus capables. Mais la question que les gens me posent, OK, ils me disent, OK, parfait. On comprend que faire ce qu'on a vu hier, c'est vraiment la plus mauvaise affaire à faire. Mais on peut faire quoi? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour envoyer un message clair? Des marches, là,
On pourrait en faire à tous les jours où il se passe rien, puis finalement, il arriverait rien. On l'a vu, on l'a déjà fait, puis ça change pas grand-chose. On peut remplir des pétitions, on peut essayer de faire des interventions à radio, on peut essayer de raconter des histoires, on peut envoyer des tweets, mais dans le fin fond, ça change rien. Donc, il y a des gens qui disent, moi, je suis carrément contre la violence, je suis carrément contre tout ce que j'ai vu hier, mais on dirait que des fois, le gouvernement ne réagit qu'à ça. Et souvent, les gens disent, on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter, ce qui était beaucoup basé sur la désobéissance civile, bris de propriété, etc., ce qui est complètement dégueulasse à mes yeux. Par quiconque c'est fait, moi, ça m'écoeure, ça me lève le cœur. Mais il y a des gens qui disent, on dirait que le gouvernement attend ça. On dirait qu'ils réagissent seulement quand ça arrive. Avant, on leur a tout fait. On a fait des belles marches. On a fait des pétitions en ligne. On a réclamé telle chose via des tribunes médiatiques, etc. Ils se moquent de nous autres comme si on n'était pas là. Et là, finalement, ça finit par quelque chose que bien des gens veulent pas avoir. Mais ce que ces gens-là me disent, c'est, on dirait que c'est juste ça qu'ils comprennent. Est-ce que c'est ça le modèle qu'on vit depuis trop longtemps, que le gouvernement agit par la casse? C'est que normalement, on devrait avoir un parti d'opposition qui se lève, qui dit c'est assez, il faut penser à déconfiner, puis qui prend le lead de ce côté-là. Donc, parti d'opposition, présentement, c'est des confineurs. C'est ça le grand problème, parce que il y a aucun parti d'opposition qui réussit à voler des votes à la CAQ. Ils sont tous du mauvais côté. Ils sont tous du côté de plus de confinement, comme si la CAQ en faisait pas assez. Fait que le vrai problème réside là, puis l'autre problème, honnêtement, dans la population, c'est l'hypocrisie. Écoute, la plupart des gens désobéissent aux règles, mais quand on leur pose la question, est-ce que vous êtes pour les mesures? Ils vont c'est des confineurs. C'est des confineurs qui font la leçon à tout le monde. C'est des confineurs qui font la leçon à tout le monde, qui font des affaires en cachette. D'après moi, c'est pire. On est des grands révolutionnaires tranquilles au Québec. Puis écoute, on récolte le fruit de tout ça. Les oppositions voient pas qu'il y aurait un marché pour gagner des votes, parce que c'est ça qu'ils essaient de faire normalement, eux autres, gagner des votes. Moi, je pense que la plus grande déception, ceux-là qui devraient être le plus de notre côté, théoriquement, ça devrait être le Parti libéral. On pense à Monsef Deradji, par exemple. Mais c'est pas ça. Dominique Anglade est dans le champ de fraises, comme c'est pas possible. Oui, on dirait une fille de Québec solidaire. Même des fois, on a l'impression que Gabriel Nadeau-Dubois, c'est lui qui est le plus de notre base, quand même un peu... Oui. Moi, je l'affirme haut et fort. Là. Celui que je lis qui ressemble le plus à ce qu'on dit ou à ce que je pense, moi, c'est GND. Mais c'est important de se rappeler d'une chose, que chaque chose qu'on leur donne, chaque pas qu'on leur laisse, un jour, ça retourne contre nous autres. Je pense qu'une des choses les pires qu'on a pu permettre, c'est l'impôt à la source. Ça, là, c'est quand les gens me demandent qu'est-ce qu'on pourrait faire, le jour où ils ont passé une loi que l'impôt est payé par l'employeur et que le gouvernement se paye directement, c'est ça qui a tout scrappé notre rapport de force. Si aujourd'hui, en ce moment, je travaille et que c'est moi qui ai dans les mains les chèques de l'impôt que je paye à chaque semaine pour qu'eux aient de l'argent pour runner leur patente, je vais te dire une affaire, il faudrait qu'ils envoient du monde et me justifier pourquoi je leur envoie. Ça, tu ris que c'est un des plus gros, c'est un des plus gros cadeaux qu'on leur a fait, qui fait qu'on est complètement esclave d'eux. On a zéro pouvoir, la réalité. Il y a zéro pouvoir. Et c'est pour ça que il y en a qui pensent que même s'ils sont contre la violence, contre ce qui s'est passé hier, ils écrivent, les gouvernements ne réagissent qu'à ça. Parce que c'est peut-être la seule chose qui reste à ces gens-là. Et c'est vraiment triste parce qu'on a zéro pouvoir de négociation avec des gens qui, en fin de compte, sont nos employés et on est leur patron, là. Tous nos paliers démocratiques nous ont laissé tomber. Le système de justice nous a laissé tomber. Oui. Les oppositions officielles nous ont laissé tomber. Et les médias nous ont laissé tomber dans cette crise-là. C'est la grande conclusion de tout ça, là. Merci Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Bon retour, mon ami. On se reparle de demain à la même heure, aux alentours de 12:15. Dans un instant, on fait un peu de sport. Beaucoup de choses à jaser. Dan Pou est avec nous autres sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.